Amis téléspectateurs, auditeurs et internautes, bienvenue dans la présentation de la une des journaux de ce jour que nous démarrons par le quotidien de service public La Nation qui titre « Développement du tennis dans l'espace francophone, le Bénin obtient la construction d'une académie de haut standing. Restitution des trésors royaux par la France nous réunit, Tidjani Serpos explique le processus en cours. » Et puis cas de corruption, l'indignation et suggestion de l'ambassadeur Candide à Ouansou, parlements régionaux et autres institutions nationales, les représentants des députés désignés ce jour. Nous passons du quotidien La Nation à l'événement du jour qui titre Parlement béninois. Le président Louis Vlavonou se lie déjà au grand. Plusieurs délégations étaient au cabinet du président de l'Assemblée nationale hier. Le réseau pan-africain des personnels des parlements félicite le nouveau président. Le président sera à Moscou le 30 juin 2019. Ce que réserve la législature en cours à la Cour juvénile, 8e législature, entend accorder une attention particulière aux offres engageantes de la jeunesse. Et puis recensement administratif à vocation d'identification des personnes, les sésames biométriques disponibles dès juillet prochain. Proclamation bien évidemment des résultats du BEPC 2019, 13 juin, le grand jour pour les candidats. Proclamation des résultats du BEPC 2019, 13 juin, le grand jour pour les candidats. Et puis de l'événement du jour, nous passons à l'événement précis qui titre à sa tribune l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, Jingtao Peng, invité de sous l'arbre à Palabre. Au siège de l'événement précis, l'image du Bénin a changé aux yeux des étrangers. Démission du Parlement de tous les ministres élus députés. Talon repousse à plus tard le remaniement ministériel. Et puis, de l'événement précis, nous passons à nouvelle expression qui titre à sa une obtention de l'agrément dans l'enseignement supérieur, fournir la liste actualisée du conseil scientifique, désormais la condition sine qua non. Obtention de l'agrément dans l'enseignement supérieur, fournir la liste actualisée du conseil scientifique, désormais la condition sine qua non. Et puis en pied de page de nouvelles expressions, gestion de la crise post-électorale, Patrice Talon a rencontré le clergé catholique ce lundi. Gestion de la crise post-électorale, Patrice Talon a rencontré le clergé catholique ce lundi. CEP 2019, le calendrier du déroulement désormais disponible. CEP 2019, le calendrier du déroulement désormais disponible. Le quotidien de Menontin, Fraternité, succède à nouvelle expression et titre Gustave Sonneau à propos de la main tendue de Talon. Que demande que l'opposition d'oublier, Gustave Sonneau à propos de la main tendue de Talon, je demande à l'opposition d'oublier les préalables pour une sortie de crise. Le chef de l'État doit continuer à jouer la carte de l'apaisement. Le développement doit nous unir. Fraternité, Gustave Sonneau à propos de la main tendue de Talon, je demande à l'opposition d'oublier les préalables pour une sortie de crise. Le chef de l'État doit continuer à jouer la carte de l'apaisement. Le développement doit nous unir. Le DGPR au sujet des affrontements meurtriers dans les collines. La situation est sous contrôle à Dassa. Toujours en pied de page avec Fraternité. Déclaration de l'ambassadeur de la Chine, Peng Jingtao. Je viens de découvrir l'ODEM. Et puis le matinal pour poursuivre cette présentation. Production vivrière au titre de la campagne 2017-2018. Le Bénin classé deuxième par l'UEMOA. Infrastructure d'éducation sportive. Le Bénin abritera l'Académie francophone de tennis. Développement du football en Afrique francophone, de Chacus et ses pairs reçus à l'Élysée. Et puis nous poursuivons bien évidemment la présentation de la une du quotidien Le Matinal avec cette information. Après les affrontements à Dassa-Zoumé, psychose au sein des populations, Ninkez Fayon rassure. Eh bien, matin libre à présent, matin libre, Bénin, Parlement monocolore, désarticulation de la justice. L'avocat de Koutié préoccupé, alerte, certains font l'objet de procédures arbitraires, d'ici Maître Diouf. À Tiémen, suite au renseignement d'agents de Bénin Contrôle, la douane intercepte des produits prohibés. Vente des œuvres d'art au Bénin, un marché à la quête de sa notoriété. Et puis nous passons à la dépêche
qui titre en manchette événements post-électoraux des 1er et 2 mai 2019 au Bénin, sans ordre reçu par de tirs à balles réelles. Événements post-électoraux des 1er et 2 mai 2019 au Bénin, sans ordre reçu par de tirs à balles réelles. Recherche de solutions à la crise post-électorale, le dialogue politique ne doit pas consister à capter des rentes, à capter des postes, d'ici Guy Mitokpe. Recherche de solutions à la crise post-électorale, le dialogue politique ne doit pas consister à capter des postes, d'ici Guy Mitokpe. Point média pour poursuivre cette présentation. Victime d'un règlement de compte personnel, le siège du domicile de Yahi s'accentue. Les forces de l'ordre déposent 2 conteneurs à son portail. Victime d'un règlement de compte personnel, le siège du domicile de Yahi s'accentue. Les forces de l'ordre déposent 2 conteneurs à son portail. Et puis, accusé de complicité dans la crise électorale en cours, Amonsou tente de s'absoudre. Accusé de complicité dans la crise électorale en cours, Amonsou tente de s'absoudre. Rencontre entre le chef de l'État et l'Église catholique lundi dernier. Le clergé doit éviter le piège de la ruse. Conférence de presse à Dakar sur l'affaire Komi-Koutié. L'État béninois de nouveau dans le collimateur de la CADHP. Dabarou, le quotidien du Nord, pour poursuivre cette présentation. Gestion des finances dans les familles, le budget familial, incontournable outil pour la stabilité des foyers. Gestion des finances dans les familles, le budget familial, incontournable outil pour la stabilité des foyers. Édito, le requiem de l'opposition. Édito, le requiem de l'opposition. Vivant avec 44 femmes et 157 enfants, l'homme le plus fertile du Bénin, distingué, vivant avec 44 femmes et 157 enfants, l'homme le plus fertile du Bénin, distingué. Eh bien, le déchaîné du jeudi, pour mettre un thème à la présentation de la une des journaux de ce jour. Écureuil du Bénin, Yes Weekend, business à Cotonou, Kemi Seba encaisse du CFA. Business à Cotonou, Kemi Seba en caisse du CFA. Et puis, main tendue et réconciliation, la soupe brûlante. Et vous voyez que les images que nous propose le déchaîné du jeudi, eh bien, le distributeur d'une soupe brûlante qui garde une chicotte, sinon une lanière derrière son dos avec la main gauche et tend la soupe avec la main droite en disant « Avancez, avancez, n'ayez pas peur ». Juste à côté, un homme menotté dit « Et moi, je tiens mon bol comment avec ces satanées menottes ?» Une dame déjà, la première cliente de cette soupe « Ouais, papa, je suis déjà là-haut, voici mon bol, ça sent trop bon ta soupe ». Et juste derrière cette dame, un monsieur plus alerte qui constate et dit « Attention, c'est comme s'il tient quelque chose ». S'il tient quelque chose dans sa main gauche, non. Une question bien évidemment de ce monsieur. Et derrière la soupe, évidemment, il y a un panier à chicotte enrichi. Panier à chicotte enrichi. Eh bien, c'est le titre phare du déchaîné du jeudi de ce jour. Main tendue, réconciliation, la soupe brûlante. Eh bien, c'est ici que s'achève la présentation de la une des journaux de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Merci, Fréjus Séolan Adonan, pour les différents titres. Vous me donnerez un seul titre qui vous intéresse. Moi, j'ai déjà ce qui m'intéresse ici. Je ne reviens pas, rassurez-vous, sur le déchaîné du jeudi qui a quelque peu une forte connotation publicitaire sur le titre principal, j'allais dire. Alors, Dabarou, c'est le titre qui, moi, m'intéresse. Avec cette histoire... Cette histoire d'une virilité hors norme. On va y revenir, j'attends d'abord votre... Oui, Loris Davra, le Point Média nous informe, victime d'un règlement de compte personnel, le siège du domicile de Yahi s'accentue, les forces de l'ordre déposent 2 conteneurs à son portail. Nous l'avons dit ici sur ce plateau il y a quelques jours, les policiers qui ont barricadé un peu la rue de l'ancien président Boni Yahi depuis plusieurs jours. Selon les informations, l'ancien président serait assigné à domicile. Selon le ministre de la Justice, il n'en est rien. Le chef de l'État est libre de sortir, l'ancien chef d'État. Mais toujours est-il que selon ses proches, il n'arrive pas à le voir. Son avocat n'arriverait pas à le voir. Et c'est dans ce contexte encore de cette fausse présence policière dans la rue de l'ancien chef d'État
qu'hier on a été informé, et Point Média nous informe également ce jour que des conteneurs ont été déposés devant le portail de l'ancien chef d'État Boni Yaïs, des conteneurs qui devraient servir à abriter, selon les infos reçues, les forces de l'ordre en ces périodes de pluie. Lesquelles infos vous n'avez pas vérifiées? Oui, les conteneurs sont là, c'est vérifié, mais l'objectif de ces conteneurs, nous saurons le dire. Seule la police républicaine, c'est ce que je tente de préciser. Seule la police républicaine pourra nous dire à quoi doit servir quand même ces conteneurs ou pas. Nous n'en savons rien. Toujours est-il qu'il y a une nouvelle information. Bon, sur l'analyse que nous pouvons en faire, et je ne crois pas que c'est l'heure de faire des analyses. Les faits sont là, chacun constate aisément de quoi il est question. Nous ne pouvons qu'inviter, comme nous l'avons fait hier, à encourager toutes les parties prenantes, sinon les partis impliqués dans cette crise électorale et l'opposition et les FCBE avec leur leader charismatique Boni Yayi ainsi que le chef de l'État, Patrice Talon, à revoir la copie pour ne pas enliser davantage le pays dans cette crise électorale, que chacun joue véritablement sa partition. On a parlé d'un dialogue avec toute la classe politique qui doit venir. On a eu ce lundi un premier pas avec des discussions avec le clergé catholique. Je crois que tout cela entre dans le champ de mire de ce dialogue avec la classe politique. Donc je crois que véritablement, et le gouvernement et l'exécutif et les différentes institutions dans la pause républicaine doivent jouer leur partition pour ne pas en rajouter davantage à la crise qui prévoit actuellement. Donc, est-ce que c'était nécessaire de faire ce dont on parle là actuellement? Il faudra revoir peut-être la copie, décrisper l'atmosphère. Crise qui prévaut plus dans notre tête que dans le physique, ça il faut le dire. Bon, à chacun d'apprécier quand même. Vous pouvez l'apprécier plus dans la tête que dans la réalité. D'autres peuvent l'appréhender plus dans la réalité que dans la tête. Toujours est-il qu'il y a une situation qui dérange et qu'il faut trouver les meilleures solutions pour apaiser et non en rajouter davantage. Ce sera pour le bien de tout le monde. On revient sur Dabarou, si vous le permettez. Dabarou qui propose cette information qui a animé, je dirais, le week-end écoulé, je crois. C'était le samedi. L'actualité remonte au samedi. C'était l'actualité du week-end. La décoration de l'homme le plus fertile du Bénin. C'est bien sûr ce que je dis ici, l'homme le plus fertile du Bénin, distingué. Je crois c'est au cours du lancement d'un journal spécial, magazine, le record qui s'inscrit un peu dans la dynamique de Guinness des records, qui maintenant la fertilité des records nous propose. Et il se fait que cet homme partage le même arrondissement que Eden TV et Diaspora FM. Donc, enfin, pour les dernières infos que j'ai. Pour cette précision-là, oui, il se fait qu'il est proche de nous. Donc, et déjà, Laurent a pris contact avec le plus fertile du Bénin pour tenter de comprendre au fait les mobiles. Enfin, c'est pas pour dire qu'il veut promouvoir cette fertilité sur les zones non plus. Mais pour comprendre quand même, écoutez, parce que vu les chiffres et vu le palmarès, vu les statistiques, je ne sais pas si vous avez eu les statistiques. 44 femmes. Exact. 44 femmes. À l'époque, ce n'était réservé qu'au roi. Vous vous rappelez? Même au roi n'en avait pas autant. 44? Non, le roi le pouvait. Le roi le pouvait. Le roi 4, 5, non, mais c'est 44. Non, mais il y a un truc qui va pas. Non. Les rois allaient parfois. Non, le roi le pouvait parce que le roi avait un pouvoir illimité sur tout. Est-ce que vous voyez? Donc, après un simple citoyen. Après l'ère des rois. Non, je vois le ministre d'avant et qu'il faut absolument se rapprocher de ça. Non, mais c'est ce que tente de faire déjà Laurent. Et il nous dira. On doit comprendre comment un citoyen peut gérer 44 foyers. Donc, un foyer avec 44 femmes. 44 femmes, ce n'est pas rien. Hein. Vous imaginez déjà ce que représente une femme en termes de ce que vous savez. Maintenant, 44 femmes, je crois que, franchement... Maintenant les entretiens tels... est-ce que c'était des anciens bureaux, comme on le dit, ou des anciennes maîtresses qu'il a eu à comptabiliser, ou elles sont toutes sous son toit? Et ce sont des questions, au fait, Laurent, ce sont des questions auxquelles il faut vérifier. Je pense, si elles sont véritablement sous ce toit de ce monsieur, c'est sûr que le monsieur aurait acheté déjà un quartier. Non, il lui suffit peut-être il lui suffit simplement d'habiter peut-être une tour. Les 44 femmes vont. Il lui suffit simplement d'habiter une tour et le jeu, une tour, bien un immeuble à étage de peut-être d'une vingtaine d'étages.
et il pourra quand même facilement abriter les 44. Mais maintenant, comment entretenir ces 44 par ces temps qui financièrement ne courent plus? C'est là l'autre question aussi. Ah oui, il nous dira tout ceci à travers le reportage qu'on proposera aux amis téléspectateurs, auditeurs dans les jours à venir. Et je précise, pas dans la dynamique d'inspirer. On inspire déjà, puisque on distingue celui qui mérite. Quand moi j'ai vu, quand j'avais vu je crois que le principe de ce journal, au fait, ce n'est pas de distinguer seulement le talent, mais enfin, tout ce qui sort de la norme, de l'ordinaire. Tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui est superlatif. Il y a pas que ce monsieur-là qui a été distingué, il y a l'homme le plus élancé du Bénin qui a été distingué également, et la femme la plus courte. Voilà, c'est ce que je dis. Ça n'est pas forcément... Est-ce que vous avez vu l'image un peu de l'homme et la femme ensemble? Non, mais j'imagine qu'il y a forcément un personnage qui va avaler de plus d'1 mètre l'autre. Alors, Fréjus, on attend Laurent, on attend l'investigation de Laurent, puisque je l'ai dit, Laurent n'aura pas à se déplacer longtemps encore, puisque ce n'est qu'à Glo, à 1 pas. Et que le rendez-vous est pris. Il a pris le rendez-vous, il me l'a confirmé ce matin. Donc le monsieur a promis de lui donner toutes les réponses possibles. Laurent, il est curieux. Oui. il faut saluer la contribution de ce compatriote à la démographie du Bénin. Ah ben oui, parce que sur les 44, c'est voilà l'autre question. Sur les 44 déjà, si une femme produit déjà, enfin, deux enfants, pas produit, donne naissance à 2 enfants. Écoutez. Mais là, 157 enfants. Là, c'est toute une industrie familiale, c'est une entreprise. Vraiment, il faut tirer chapeau à ce monsieur quand même. Même s'il ne faut pas promouvoir cette polygamie à outrance, n'est pas donné à qui veut, à l'heure actuelle, d'avoir 44 femmes et 157 enfants. Et j'espère qu'il n'est pas APE. Parce que si jamais il était APE et qu'on devait prendre en compte tous ces enfants, les 150 et quelques, à la CNSS, ça fera un autre salaire encore. Merci. Ça fera forcément un autre salaire. Mais merci Fréjus Seolan pour ce temps d'après une. On va maintenant s'informer avec Carlo François Rongbédé-Rintor. Ce sera à travers 4 bons reportages et derrière le conducteur de moto-taxi pour nous introduire dans le débat décryptage. Et je vous l'ai dit au chapitre décryptage ce matin, nous allons jouer au football. Oui, nous allons nous inscrire dans la dynamique, dans l'actualité des écureuils qui prendront part, vous le savez, du 19 au 21 juillet, du 9 juin au 21 juillet prochain à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Et il s'apprête déjà, ces écureuils du Bénin, à faire des matchs, à livrer des matchs amicaux face à d'autres sélections, envie de mieux appréhender, de jauger leur forme actuelle. On va en parler avec nos 2 journalistes sportifs, Frédéric Espoir Mambou et Roland Torenkes. Ils nous livreront aussi beaucoup d'autres détails sur les coulisses de la préparation de du 11 national. Carlo, peut-on y aller? Tout à fait. J'espère. Ah oui. Le bulletin d'information. Carlo François Rongbédé-Rintor, nous ouvrons le bulletin d'information par le comité de direction élargi du ministère de la Santé qui s'est tenu ce mercredi 5 juin 2019. La réunion statutaire, bien évidemment, a eu lieu à l'Infosec de Cotonou. Effectivement, Freddy Loris d'avoir occasion pour le ministre Benjamin Rumpati d'échanger avec tous les acteurs de la santé sur les grandes préoccupations du moment afin de donner des orientations quant à la mise en œuvre des grandes décisions du gouvernement. Suivons plutôt. Pour la mise en œuvre des grandes décisions du gouvernement dans le domaine de la santé, le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Rumpati, a convoqué la réunion statutaire du comité de direction élargi du ministère. Des assises qui se tiennent à Cotonou selon un agenda bien chargé, comme le confirme ici Dr Lamini Salami, conseiller technique en charge des soins de santé primaires. L'agenda qui est proposé pour ce CODI élargi est un agenda très chargé et qui tient compte du fait qu'actuellement,
le ministre et tout le gouvernement se sont engagés dans la réforme du secteur à mettre au pas tout ce qui semblait s'alanguir, quitte à ce que nos populations puissent bénéficier des soins de qualité. Quelques responsables du domaine de la santé présents nous ont livré leurs impressions. C'est un honneur pour nous d'être là aujourd'hui pour parler avec l'autorité ministérielle. Et nos attentes, c'est qu'on se dit que suite à la participation à ce CODI élargi, nous sommes proches de notre ministre de la Santé. Nous allons parler vraiment franc jeu. Nous allons lui dire le problème après l'état des lieux. Et pour prêtre que je suis et directeur diocésain de la santé, la vie de l'homme, c'est la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant. Et de ce point de vue, aucun effort ne peut être de trop pour que la santé de la personne humaine soit assurée. Et c'est à cela que doivent servir les différentes réformes mises en route, qui sont des réformes bien avenues, qui sont des réformes qui permettront à la personne humaine de recouvrer la santé. Durant 2 jours que vont durer ces assises, les cadres du ministère de la Santé vont redécouvrir leurs responsabilités face aux besoins des populations. Il ne reste qu'à souhaiter qu'ils s'approprient des conclusions issues de ces dernières afin de satisfaire la prise en charge sanitaire des populations. Carlo François Ongbedento, nous restons dans le même registre pour s'intéresser maintenant à l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, qui est une élévation permanente des chiffres de la pression du sang dans les artères. C'est aussi une maladie fréquente qui augmente avec l'âge. Les causes, conséquences et manifestations de cette affection dans ce reportage de Linda Kao, Roland Laurent Todenkes et Romaric Devouchi. L'hypertension est caractérisée par une pression trop élevée du sang sur la paroi des artères qui fatigue le cœur. Elle est l'une des maladies les plus graves et les plus fréquentes. L'hypertension se manifeste aujourd'hui dès le bas âge et peut être héréditaire. Avant, on recherchait l'hypertension chez l'adulte de plus de 50 ans. Aujourd'hui, déjà à n'importe quel âge, il y a l'hypertension artérielle aussi au niveau chez les enfants, dans un contexte donné, dans une maladie donnée que je ne peux pas tout vous détailler ici. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement la personne âgée qui fait l'hypertension artérielle, mais aussi les enfants aussi peuvent faire l'hypertension artérielle. Une maladie silencieuse selon les médecins, mais qui se manifeste à travers plusieurs signes. Soi-même, on ne sent même pas qu'on a quelque chose. Quelques rares maux de tête, quelques rares vertiges, quelques rares lourdeurs de la nuque, quelques rares visions floues qu'on attribue soit à un paludisme, à une infection. On n'a pas toujours l'idée de l'hypertension artérielle. La contraction précoce de l'hypertension artérielle est due à plusieurs facteurs de risque, surtout alimentaires. Que lorsque quelqu'un maintenant dépasse les 13,8, il faut faire attention et il faut surveiller. Les tensions élevées ne se viennent jamais seules. Il y a toujours tout autour un sujet qui est en surcharge de poids, un sujet qui a une hérédité de maladie cardiovasculaire, donc qui est issu d'une famille d'hypertendus ou de diabétiques. Il y a toujours un sujet qui a du cholestérol parce qu'il mange gras, parce qu'il n'est pas du tout sportif. Il y a toujours un sujet qui a d'autres éléments associés. Les conséquences de l'hypertension artérielle peuvent entraîner des crises cardiaques et sans l'intervention médicale rapide, le patient risque la mort ou de graves séquelles. Santé encore, le 14 juin, les donneurs de sang seront, comme à l'accoutumée, au cœur de toutes les attentions. Tout à fait, Freddy Loris Davos, en prélude à cette journée mondiale des donneurs de sang prévue pour cette date du 14 juin. La rédaction de Eden Télévision vous propose un reportage sur l'importance du don de sang et les raisons qui justifient le nombre réduit des donneurs de sang au Bénin. Un acte précieux, pourtant banalisé par la majorité des Béninois. Il s'agit du don de sang.
Plus qu'une nécessité, ce geste qui sauve est d'une importance qui n'est plus à démontrer. Il y a des malades qui attendent partout et à tout moment, il y a des demandes. Il faut des donneurs pour que ceux-là soient sauvés. Toutefois, force est de constater que peu de Béninois s'acquittent régulièrement de ce devoir citoyen qui consiste à sauver la vie humaine. Au-delà du manque de sensibilisation, d'engagement et de fidélisation des donneurs, la peur et la superstition selon lesquelles le sang donné s'acquiert par des malfaiteurs, ou plus précisément par des cybercriminels, pour des sacrifices occultes au Bénin, constituent les principaux facteurs qui expliquent la réticence des uns et des autres à aller donner de leur sang. Actuellement, des dispositions sont prises pour que, même si cela se passait, cela ne puisse plus se passer. N'importe qui ne prescrit plus le sang, n'importe quelle clinique ne fait plus la transfusion si vous n'êtes pas agréé par l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, qui est notre partenaire privilégié. La sensibilisation des citoyens sur la nécessité du don de sang régulier s'impose donc en vue d'un changement de comportement. Sensibilisation qui ne saurait se faire qu'à l'occasion de la journée mondiale du donneur bénévole du sang, mais de façon continue. Aucun problème sur l'organisme. Je suis déjà à plus de 10 dons de sang. Je suis à mon 10e don de sang. Je suis un donneur de sang régulier bénévole. J'ai ma carte de donneur. On les invite à donner du sang pour aider nos malades, surtout dans les hôpitaux. Soulager au moins les pauvres citoyens, les malades qui sont dans les hôpitaux, les femmes qui ont accouché, qui ont besoin du sang, les enfants également qui sont en évier. Nous sommes là quand même pour pouvoir les accompagner dans ce sens-là. Les populations sont donc invitées à accomplir le geste qui sauve, car plus que jamais, non seulement la sécurité des donneurs est garantie, mais également celle des patients qui en ont besoin. En témoignent d'ailleurs les nombreuses analyses qui sont faites avant de mettre le sang à leur disposition. Carlo François Rongbeliento, c'est donc tout pour ce point de l'actualité sur Matin d'Éden. Merci à vous, Freddy Loris Davo. Merci aux téléspectateurs, sans oublier les auditeurs qui sont restés à l'écoute. Mais vous ne partirez pas encore, Carlo. On se doit de dire un mot sur... en mémoire de notre, je dirais, désormais ancien collègue Raimi Gbadamansi de la radiodiffusion nationale, la 98.2, avec qui nous avons partagé une série de tranches, vous et moi, oui, parce qu'on avait eu cette tribune-là en commun par le passé. Raimi n'est plus de ce monde. Par cette tribune, nous disons nos condoléances, mieux vaut tard que jamais. Raimi qui a une petite fille, vous le savez, une très jolie petite fille, qu'il a laissée, qu'on se doit de soutenir par différentes manières. On se doit de le faire. C'est vrai que dans la fièvre du décès, du départ de nos très chers proches, eh bien, on le dit, mais on n'arrive souvent pas à le faire. Et c'est ici le lieu d'en appeler aussi les autorités de la radiodiffusion nationale et de tout l'office, justement, à soutenir cette fille, à soutenir sa femme. Parce que Raimi, c'était quand même le technicien rigoureux, le technicien simple également, avec qui on a du plaisir à partager les tranches d'antenne. C'est le technicien qui peut vous dire, ouais, à ce moment, il faut jouer tel son parce que là, c'est beaucoup plus adapté. À tel moment, il faut faire ci. Il faut le dire, prenez des initiatives. Ah oui, franchement, quand il s'agit de prendre des initiatives, Raimi Gbadamansi, c'était le technicien parfait. Il était très rigoureux. Les gens l'en voulaient un peu parce qu'il était très rigoureux. Mais je pense que pour le métier que nous faisons, il faut la rigueur. Et vous le savez, c'est ce qu'il incarne. Ce qu'on le reconnaissait aussi, il ne partageait pas forcément cette hypocrisie commune que nous avons au pays de ne pas dire ce qu'il faut parce que c'est peut-être un aîné ou c'est parce que celui-là on ne le dit pas. Il était comme un certain Isaac Agbatan qui crache, ce qu'il a envie de dire, il ne tourne pas autour du pot, il ne regarde même pas votre tête pour le dire, il dit ce qu'il pense. Il vous dit ce qu'il faut. Tout à fait. Oui. C'est à vous maintenant de... Et vous l'avez dit, c'est peut-être ce qu'on ne partage peut-être pas à son niveau, comme beaucoup d'autres.
Tout à fait. Oui, ça, quand il vous crache la vérité, c'est à vous maintenant. Et il faut cette part de différence avec les autres. Ah oui, tout à fait. Il faut ça pour il faut pas vivre pour plaire à l'autre. Les humains que nous sommes. Oui. Parce que quand vous devez plaire à tout le monde, vous risquez de vous faire marcher dessus. Et non seulement ça, vous cessez d'être, mais vous paraissez. Ah oui, oui. Surtout ça. En fait, c'est la petite conclusion, ça. Non, franchement. Donc, hommage à Raimi Gbadamassi, hommage. Je sais que de là, il est actuellement, il va veiller sur sa fille, sur son épouse et sur chacun de nous. Et que son âme repose en paix. C'est vrai que c'est dur. On ne peut pas comprendre parce que les voies de Dieu sont insondables. C'est Dieu qui a décidé, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a décidé. Donc, on ne peut que l'accepter et dire courage à sa famille. C'est très dur parce que nous savons, d'office, que nous partirons tous un beau jour, mais de cette manière aussi violente, au fait, c'est ce qui est difficile à concevoir, c'est ce qui est difficile à assimiler, à accepter. Non seulement c'est tôt, mais vous l'avez dit, c'est brutal. La manière. Oui, c'est brutal parce que fait très mal. Quitter l'antenne aussi tard, après 22 heures par exemple, quitter l'antenne en très bonne forme, bonne santé, et c'est en chemin peut-être que la mort vous fauche. Je dis ça, c'est bien délicat. Il est vrai que Franz Kafka, le philosophe Franz Kafka avait dit qu'un jour on dira de nous ce qu'on dit des autres. Ah oui. Il est mort. Il est mort. Mais pas de sitôt. Pas de sitôt. Oui. Il faut qu'on reste pour pouvoir bénéficier quand même de ce que nous faisons aujourd'hui, de nos efforts un peu plus tard demain. Ah oui. Merci Carnot. Merci et gros big up à tous les amis de cette chaîne, justement. Voilà. C'est toujours un plaisir. À tous les vieux frères, vieux copains. De rester avec vous. Oui, ça. De beaucoup de choses. On revit. C'est une sorte de réminiscence de ces belles et vieilles époques. Ah oui. Réminiscence, ça rappelle l'émission de l'autre. L'histoire a quand même un nom, hein.